Bienvenue en France les amis, ce pays absolument magnifique où on a un super président, un président que c'est le plus fort, un président qui va sauver la France et qu'après il va sauver l'Europe et qu'après il va sauver le monde et qu'après il va sauver la planète et même qu'il a déjà commencé à le faire. Tenez-vous bien messieurs dames, 500 millions d'euros en plus pour le ministère de l'écologie, ça c'est pas du poil de cul de chameau, 500 millions d'euros qui vont enfin pouvoir servir, je sais pas à quoi par contre, ça j'ai pas, hein, qu'est-ce que tu dis, à embaucher? Non, ça doit pas être ça, parce que là, le gouvernement vient d'annoncer qu'ils ont supprimé 1300 postes, justement, au ministère de l'écologie, donc ça doit... Ah, qu'est-ce que tu dis? Ah, financer? Ouais, enfin là, le gouvernement a annoncé qu'il supprimait, en fait, les aides au maintien de l'agriculture bio, donc c'est peut-être pour financer, mais pas ça, en tout cas, parce que c'est... Non, ça doit pas être ça non plus. Oui, effectivement, le gouvernement a décidé de supprimer le maintien à l'agriculture bio. Alors, faut comprendre ce que ça veut dire. Le maintien à l'agriculture bio, c'est le maintien aux agriculteurs. Hein. C'est leur filet du pognon pour pas qu'ils crèvent la dalle. Objectif totalement raté, puisque les 3/4 des agriculteurs crèvent la dalle. Hein. Bienvenue en France, ce pays absolument magnifique, où ceux qui nourrissent les autres sont paradoxalement ceux qui ont le moins à bouffer. Et donc ils ont pris tout ce pognon qu'ils gardaient pour maintenir l'agriculture bio, pour le transférer vers la conversion à l'agriculture bio, c'est-à-dire pour motiver les gens à rentrer dans la combine. Hein, et je dis bien dans la combine, parce qu'ils sont allés voir les agriculteurs il y a 15 piges en leur disant « faut se mettre au bio ». Ils ont dit « oui, bah écoutez les bobos parisiens, on les encule, hein, votre truc, on n'a pas les budgets, on n'a pas le matériel, ça vaut 3 fois plus cher à produire, donc 6 fois plus cher à vendre, personne va les acheter ». Et le gouvernement les a rassurés, leur a dit « vous inquiétez pas, pour la promo, on s'en occupe, pour les budgets et les machins, on va se mettre au frais, et on va vous filer du pognon pour que ça tienne bien ». Et donc maintenant que les mecs sont là, et ben ils retirent le pognon. Donc ils vont crever pour le donner à des mecs, pour qu'ils aillent à l'abattoir. Mais c'est complètement con comme démarche. Enfin bon, il faut positiver, tout ça c'est une vraie révolution, hein, le gouvernement nous le garantit, et qui dit révolution dit états généraux. Bien sûr, le gouvernement et les associations compétentes ont lancé 5 mois, attention, d'états généraux, 5 mois pour inciter les Français à mieux manger. Donc... il va rien se passer, hein. Ben, enfin, il va rien se passer, si, ils vont trouver peut-être un slogan, je sais pas, une connerie, qui se dit, hein, 5 fruits et légumes par jour, non, ça c'était l'ancien slogan, ils l'ont changé, oui, ils ont changé, c'est pas encore officiel, mais on entend de plus en plus ce truc absolument partout, ça m'énerve, comment ils disent, mangez moins, mais mangez mieux. Eh oui, on mange moins, connard. On a remarqué qu'on n'avait plus rien à clapper, mais les mecs te regardent droit dans les godasses et ils te disent, vous avez plus rien à bouffer, hein. Ouais, mais vous mangez mieux. Peut-être à un moment, faudra arrêter de croire que les hommes politiques en ont quelque chose à foutre de cette planète. Hein. Je veux dire, si Monsanto arrive à niquer la planète, c'est parce qu'avant d'arroser la Terre de glyphosate, ils arrosent les hommes politiques de pognon. Et que la planète, contrairement aux ouvriers, elle peut pas manifester. Enfin bon, tout ça c'est pour notre bien, c'est une révolution pour notre bien. Et qui dit révolution dit leader, dit un grand homme pour la mener. Et ce grand homme, nous l'avons, c'est Emmanuel Macron, qui est allé à l'ONU, attention les copains, être le porte-parole mondial de l'écologie. Et c'est même vrai qu'il a regardé Donald Trump dans ses petits yeux de nazi, et qui lui a dit, écoute-moi bien monsieur Moumout, maintenant, les accords de Paris ne seront pas renégociés. Ok ? Et bien évidemment, connards, qui vont pas être renégociés, c'est l'enculerie de l'année. Je veux dire, attends, c'est la première fois qu'on arrive à faire quand même signer un truc qui est non contraignant. Dans le préambule de cette escroquerie, il y a quand même marqué que les États sont pas obligés de le faire. C'est-à-dire qu'avant, quand tu signais ce genre de traité, on disait, bon, soit tu signes pas, tu le fais pas, c'est déjà une arnaque en soi, hein, soit tu le fais, et, enfin, tu le fais, ou au moins tu bricoles les chiffres pour qu'on ait l'impression que ça ressemble à quelque chose. Mais au moins tu devais quand même faire semblant. Et là non. Ça c'était la grande idée de François Hollande, ça. C'est tout le monde il a signé. Bah oui, connard, tout le monde il a signé. Non, sans déconner, je veux dire, personne en avait rien à foutre, Macron, de votre petite sauterie là. Je veux dire, c'est Justin Trudeau. Oui, le Premier ministre du Canada. Je sais, ça fait 2 fois que je me le fais, mais déjà parce que j'aime bien faire des petits plaisirs à mes amis du Canada. Et puis parce que lui, le lendemain de la petite sauterie, il est rentré à la maison et il a augmenté l'exploitation des sables bitumeux de 53%. Ouais, 53, ouais. C'est pas des chiffres à la française. On a augmenté de 0,2. Ça, c'est des trucs genre, on avait vraiment besoin. Non, 53% dans ton tube direct. Hein, comment ça passe là-bas? Bien, si, ça va parce qu'il a des chaussettes Chewbacca. Voilà. Il a des chaussettes Chewbacca. Ça le rend méga swag, visiblement. Vous avez vraiment pas de bol hein, là-bas, quand même. Hein. Parce que chez nous, à la limite, les politiciens, ils ont arrêté de faire croire aux gens qu'ils en avaient quelque chose à foutre. C'est depuis Dominique Strauss-Kahn, ça. Depuis qu'ils l'ont vu aux 20h regarder 50 millions de Français.
C'est bon? Tout le monde a compris? Ils se disent, bon, c'est même plus la peine de faire semblant. Chez vous, vous arrivez encore à vous faire niquer parce que les mecs arrivent encore à faire genre, on est des geeks, tu sais, c'est un truc à la Jack Lang, ça. Et ça se fait plus chez nous. Mais ils arrivent à te niquer. Surtout que là, c'est quand même doublement du troll, Justin Trudeau. Parce qu'on est bien d'accord que Chewbacca, c'est le héros de la planète Kashyyyk dans Star Wars. La planète Kashyyyk, voilà, qui est une des grandes planètes forestières de Star Wars, où les mecs ont des arbres de 250 mètres de haut avec des cascades partout, ils ont construit toute leur ville en adéquation avec l'environnement, tout ça, et ils ont toute une technologie hydroélectrique qui pollue pas la planète et qui leur donne pourtant une avance technologique, mais ils contirent pas les autres. Ces mecs-là, là, ouais, on est bien d'accord qu'ils se font défoncer la gueule par l'Empire Galactique qui coule limite une dalle de béton sur la planète. On est bien d'accord, ok, non, mais c'est juste pour, si tu veux, Justin Trudeau qui porte des chaussettes Chewbacca, c'est comme Henry Schindler qui porte un string Simone Veil, quoi. Ça n'a aucun sens. Enfin bon, on va pas cracher à la gueule de nos amis canadiens, hein. C'est nos amis plus que jamais, nos meilleurs amis même du moment. Hein. Ah bah oui, avant c'était les Allemands, mais que Angela Merkel, et bah maintenant qu'on la boude, et que maintenant nos meilleurs amis que c'est le Canada, et que même qu'avec eux à la récré on se fait des échanges, et que pour ça on leur donne des tarifs préférentiels, et tout ça, ça s'appelle le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et nos gueules, et donc du coup, bah le CETA dont personne ne voulait, hein, rentre en application. Alors, Emmanuel Macron avait promis, hein, pendant l'élection présidentielle, que s'il était élu président, il nommerait une commission d'experts pour évaluer le bien fondé ou non du CETA, et bien évidemment Emmanuel Macron a tenu ses promesses, bande de mauvaises langues, et bah oui, que la commission d'experts il l'a nommée, et qu'elle a sorti son rapport, je l'ai lu, enfin j'ai arrêté au chapitre 2 en fait, quand il y a une infestation de zombies, c'est la catastrophe. C'est l'horreur, on va tous crever. Économiquement, ce n'est pas viable, au niveau de l'environnement, c'est l'horreur, et au niveau de la santé, une catastrophe notoire. Et donc Emmanuel Macron a quand même décidé de le mettre en application. Donc en fait, c'est un nouveau truc chez Emmanuel Macron, c'est pas comme les autres présidents. Les autres présidents, en fait, ils nommaient des commissions d'experts pour savoir si la loi qu'ils voulaient faire passer était bonne ou non. Emmanuel Macron, il nomme des commissions d'experts pour savoir si t'as suffisamment baisé. On peut encore leur en mettre ou pas? Vous êtes sûr? Allez! Donc bien évidemment, il a fallu trouver une raison officielle pour justifier cette blague, et la raison officielle est comme le CETA, c'est une blague notoire. Le gouvernement a donné une explication officielle du pourquoi ils ont fait passer le CETA alors que c'est mauvais. La réponse est la suivante, c'est trop tard. Si, c'est ce qu'ils ont dit, c'est trop tard. C'est-à-dire, bah, c'est comme quand tu vas au Franprix à 9h moins 10, tu vois, et le mec, à l'entrée, il reste 10 minutes. C'est trop tard. Voilà, y a pas de, on sait pas. C'est la méthode claire aux petites, c'est comme avec les APL quand ils disent, mais vous savez que ça va créer des pauvres quand même. Oui, mais voilà, c'est la même truc. Ils auraient pu remplacer par voilà, c'était pareil. Alors du coup, j'ai une petite question aussi, parce que je reviens à cette histoire d'agriculture bio. À quoi ça sert? Peut-être un peu con, mais je pose quand même la question, d'inciter les agriculteurs à se convertir au bio, si en plus de virer les subventions, vous faites rentrer en fait sur le territoire masse de produits pas du tout bio, sans aucune norme, contenant des pesticides, de la javel et des saloperies, et qui valent factuellement 3 fois moins cher en fait. Quel est enfin, vous les envoyez dans une filière ah, morte, oui, c'est vrai, le concept c'est qui crève, pardon, j'avais oublié. Bon, ne perdons pas espoir, les amis, ce format s'appelle Vive la France, il y a une raison, c'est qu'il faut être positif, c'est qu'il faut y croire, il faut se dire que les lendemains chantent, l'opposition est là, enfin l'opposition, les oppositions, et mon cœur balance entre les deux grandes figures de l'opposition. Florian Philippot, qui nous assure qu'il ne fera pas une traversée du désert, peut-être l'espoir de voir enfin un parti politique de droite qui n'ira pas chercher son pognon au Qatar, en Arabie Saoudite ou en Libye. Et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, qui est presque élu, en tout cas sur Twitter, il a dit 37% des Français pensent que je ferai un bon président. Dommage, il n'y a pas d'élection. Alors c'est dommage, il n'y a pas d'élection, mais ce qui est aussi dommage, c'est que en fait tu répondais à un article qui était 66% des Français pensent que Jean-Luc Mélenchon fera un mauvais président, et 100 moins 66, ça fait 34 en fait, c'est pas du tout 37. Enfin bon Jean-Luc, je ne vais pas t'en vouloir, tu es un homme cultivé, un homme de lettres, et tu sais tout comme moi que la France n'est pas un pays de chiffres, c'est un pays de mots, c'est un pays d'idées, c'est un pays de sons, et quand tout ça se mélange, Paul Valéry y voyait le génie de la littérature et de la langue française. Et cette langue française, je voudrais y rendre un hommage, c'est quelque chose qu'on va faire dans Vive la France, terminer toujours par une note positive, et aujourd'hui je voudrais rendre hommage à la langue française et à un homme politique qui l'a merveilleusement incarné cette semaine, chez Jean-Jacques Bourdin, puis après sur Twitter, cet homme c'est Laurent Wauquiez, qui a dit une phrase belle, une phrase rare en politique. Laurent Wauquiez qui a dit « Je mets fin à mon détachement, je me mets en disponibilité de la fonction publique. Je veux que ma parole soit libre. » T'as tout. T'as tout. L'engagement, la fonction,
le public, la liberté, le verbe, la parole. C'est beau. Je mets fin à mon détachement. Je me mets en disponibilité de la fonction publique. Je veux que ma parole soit libre. Ce que ça veut dire, concrètement, ça veut dire, ça fait 13 ans que je cotise à un boulot que j'ai factuellement exercé pendant 15 jours. Je viens méchamment de me faire pincer. Et vu que j'ai bien envie de gagner les primaires des Républicains pour les élections présidentielles 2022 sans me prendre une François Fillon au cul, on fait comme si on n'avait rien vu. Mais avec la langue française, ça passe. Je sais pas si on est la langue du romantisme, mais une chose est sûre les amis, on est bel et bien la langue de la sodomie. Vive la France!